Madame Champy. Parlement européen de voter ça. Merci Madame la Présidente. L'égalité est une injonction juridique, est-il écrit dans ce rapport? Et oui, il n'y a pas d'égalité dans la nature, mais le rapport entend y remédier. Corriger, remédier au déséquilibre, est-il écrit? On croirait lire des objectifs de régulation d'un marché à homogénéiser. Il faudrait adopter, je cite, une approche sociétale pour déconstruire les stéréotypes qui assignent encore trop souvent les femmes et les hommes dans les rôles sexués. Parité, mixité, genre, stéréotypes, discrimination, le jargon du néo-féminisme, avec ses objectifs de social-démocratie pour une économie néolibérale, bien entendu. Mot d'ordre, parité. L'appartenance au sexe féminin devient un passe-droit de l'égalité républicaine et méritocratique pour lutter contre les discriminations hommes-femmes. Mot d'ordre, lutte contre les stéréotypes, ces constructions auxquelles toutes les femmes seraient soumises et qu'il conviendrait de déconstruire. Mot d'ordre, progrès, par lequel une femme ne serait finalement plus une femme. Mais alors, comment conciliez-vous ces exigences de parité et de lutte contre les stéréotypes, ces luttes étant motivées par le fait même que les femmes n'existeraient pas? Nous ne sommes pas à un paradoxe près avec ces théories. Ce rapport réussit l'exploit de nier, sur le fond, dans la femme, à la fois l'universel et le particulier, et tout cela au nom d'on ne sait plus trop quels droits fondamentaux de la personne humaine, devenus sans fondement. Il fallait le faire. On découvre cependant une proposition de non-mixité pour, je cite, aider à la prise de parole et l'affirmation de soi. Au moment des burkas, des burkinis, des heures de piscine pour les femmes musulmanes, bah oui, quand même bien curieuse façon de s'affirmer dans notre civilisation européenne, il faut le reconnaître. En réalité, ce rapport, pour moi, confirme une volonté d'en finir avec la femme européenne, en finir avec l'Antigone, voyez-vous, préférant les lois immuables, et oui, les lois immuables du genre humain, aux règles de la base politique de la cité, en finir avec la gardienne d'une nature universelle. Ce rapport signe la fin du féminin, comme d'autres rapports ailleurs en France, de la permanence des cycles naturels, la fin de la femme qui se bat pour des choses sacrées. Est venu le temps de se battre pour des statistiques de ressources humaines, pour des dragueurs qui pourraient vite être envoyés dans leur foyer pour peu qu'ils soient encore un peu civilisés. Le harceleur-violeur, je vous le rassure, devant être de préférence un mâle blanc pour ne pas stigmatiser les racisés. Je considère que ce rapport égalité homme-femme, et oui, à Cologne, ils étaient racisés, j'en suis désolée. Je considère que ce rapport égalité homme-femme est bien loin de l'humanisme, du respect de l'intégrité physique et psychique de la personne humaine. Il est de la technoscience, de son post-humanisme satisfaisant le règne du marché. Il vise encore à détruire la seule barrière qui s'oppose à lui, qui s'oppose au marché, c'est la famille avec un papa mâle et une maman femelle, ne vous en déplaise. Alors, Madame la Présidente, pour en finir, puisque maintenant nous sommes à égalité, et même en termes de parti, je vais finir en citant, plagiant Audiard et son clochard Archimède. Moi, ce qui me les casse, c'est les fausses affranchies, les pétroleuses syndiquées, les anarches inscrites à la sécurité sociale qui refont l'humanité et invitent à se prostituer dans des boulots d'esclaves. La statisticienne qui bagnote un placard d'usurier, la Wonder Woman qui propage les danses tropicales et la queer qui prône la GPA. Alors, ce triumvirat de l'égalité homme-femme, je n'en veux pas. Vous comprendrez que je voterai contre et que j'espère en avoir une médaille d'honneur sous d'autres latitudes. Je vous remercie, Madame la Présidente. C'est pas de la caricature, ça? Non, C'est du lourd, quand même. Hein. Moi, vraiment... Monsieur Plâtré, c'est pas de la caricature. J'arrête le débat, parce que là, franchement, c'est insensé. C'est insensé. Donc, c'est un document dont on avait à prendre... C'est un document dont on avait à prendre connaissance. Je remercie Laetitia pour le travail qu'elle fait et l'implication qui est la sienne. Franchement, je dirais à la dernière oratrice qui vient de s'exprimer qu'elle a bien du chemin à faire encore. Hein. Donc, nous passons à un autre sujet.
c'est trop navrant d'entendre ce que nous venons d'entendre. Madame Robin, je vous frustre. Ancien évêque d'Autun qui a dit que tout ce qui était excessif était insignifiant. Nous passons. Alors nous. S'il vous plaît. Nous passons au rapport sur les finances et l'administration générale.